Amazing Ceiling. Et en fait, on va vous parler du smoke out. Moi, j'appelle ce produit un agent de sécurité. Et je vous propose de regarder un petit peu les réalisations. Ici, vous êtes au musée de la Marine. On voit un plafond blanc immaculé qu'on ne remarque pas. Et c'est bien ça, en fait, la subtilité. C'est que ce produit, vous n'allez pas le voir. C'est un produit qui va vous permettre de faire des décors en toute sécurité. Ça fonctionne comme ça. Vous avez un textile extensible de 2,80 m qu'on peut tirer jusqu'à à peu près 3 mètres de largeur et qui va réagir puisque tous les 30 centimètres, vous avez une ligne fusible qui est tricotée. Donc la chaleur, c'est un flux ascensionnel, ça monte et puis ça fait fondre ces lignes parallèles. Et vous voyez au milieu de l'image du milieu, on voit les trous s'amorcer parce que le fil qui tient l'ensemble vient de casser. Et puis après, alors c'est sûr que le textile ne s'enflamme pas, mais les trappes automatiques vont s'ouvrir puisque ça va permettre en fait le désenfumage complet et la détection incendie va se mettre en route. Vous allez avoir les alarmes et vous allez avoir aussi le sprinklage. Alors juste une petite précision, bien sûr, les sprinklers vont arroser l'incendie au travers des trappes, mais également au travers du jersey, puisqu'il est complètement perméable à l'eau. Là, vous avez une jolie installation sur un plafond temporaire sur le stand Renault, designé par Christophe Pillet. Et au-dessus, il y avait une animation d'un gobo, en fait. C'est un petit disque qui est gravé, qui est sculpté, et avec la lumière, le disque tourne, et avec la lumière, ça fait une animation végétale assez sympathique. Vous pouvez le fixer d'une façon très simple, tout simplement en mettant du velcro. Nous avons pour vous du velcro avec des poils, ce qu'on appelle les crochets, un peu plus importants que dans le velcro traditionnel que vous trouvez dans le commerce. Donc on appelle le velcro extra large. Et nous, on a une bande adhésive au dos très résistante qui vous permet en fait de fixer ça sur des cadres ou sur différents châssis. Et à ce moment-là, on vient remborder le plafond tout autour du cadre pour venir s'enquiller en fait sur le velcro mâle. Donc c'est comme ça qu'étaient réalisés ces cadres. Vous voyez, là on est au Quai Branly, design Jean Nouvel, c'est l'espace exposition temporaire. Chaque cadre était différent, du velcro en partie haute, et on vient remborder tout simplement le plafond autour du cadre, et puis on coupe ce qui dépasse très facilement. Pour la petite histoire, la dernière trappe qui n'est pas encore posée mais qui va l'être, on fait un entourage pour que la caméra puisse passer. Mais en tout cas, toutes les détections d'incendie sont masquées. Encore ici, vous avez des systèmes de détection d'incendie en partie haute, mais qui sont rendus invisibles par le smoke out. Sur une cerce, hein, on n'est pas obligé d'être de manière un peu droite, on peut être courbe, c'est pas un problème. Là, vous voyez qu'on peut également utiliser une petite lisse de bois qui va venir dans un profil. Donc, on peut utiliser tout à fait des profils standards de stand ou d'installation générale. Il suffit de mettre une petite baguette de bois dans le profil et de venir agrafer le textile. Et si vous avez des grandes longueurs, on voit également qu'il faut faire un ourlet central sur une longueur d'environ 10 mètres. Ça peut passer, 9-10 mètres, ça peut passer de mur à mur. Au-delà, il faut faire un fourreau en partie haute pour vous permettre d'insérer un câble à l'intérieur. Et c'est ce câble qui sera repris verticalement pour empêcher la flèche. Là, vous êtes sur une trémie au Louvre qui faisait plus de 10 mètres de diamètre. Donc là, on voit, il y a quelques coutures. On aperçoit quelques lignes fusibles. Et c'est bien ce qui rassure généralement les pompiers. Quand ils voient des lignes fusibles comme ça, ils savent que c'est le fameux plafond smoke out.
Voilà. Là, on est sur des stands très importants, plus de 1000 m². Et on a tout simplement un agrafage sur les listes de bois des structures tridimensionnelles. Voilà. En général, on met un petit tasse au bois sur ces structures avec des colliers récents et on vient agrafer dessus. Une autre fois, sur ce stand, avec un design assez audacieux, une énorme Fiat 500 qui sert également de bureau et d'espace réceptif. Et on a le smoke-out en partie haute. Là, c'était pour diffuser la lumière. Dans cet espace, il y a un puits de lumière qui est un petit peu gênant pour la présentation des œuvres. Et donc, à ce moment-là, le smoke-out était utilisé en diffusion de la lumière, atténuation des luxes. Ici, ce cas-là est particulier puisque le Grand Palais a rénové et restauré sa magnifique nef. Donc là, on pose un smoke-out pour également limiter la lumière zénithale et effectivement pouvoir gérer dans son stand l'éclairage qui nous convient, puisque c'est quand même des œuvres assez importantes qui sont proposées ici. Donc là, vous l'avez dans la partie blanche. Et puis là, on voit la partie noire. Donc l'installateur proposait les deux couleurs. Vous voyez toujours ces lignes fusibles qui sont assez visibles et qui vous permettent quand même de reconnaître le smoke-out lorsqu'il est posé. Un restaurant éphémère dans un salon du meuble au Bourget. Donc là, c'est assez joli, c'est tout simple, hein. C'est un plateau posé sur 4 piliers luminescents. D'ailleurs, les piliers luminescents et le pourtour de cet espace sont en drop paper. Ça diffuse bien la lumière. Imprimé, donc c'est compliqué d'imprimer du smoke-out du fait qu'il y ait des lignes fusibles, mais on peut quand même l'imprimer avec des encres à solvant. Alors il faut aller mollo, hein. Ça c'est un dessin au trait, Fornacetti. Si vous mettez une grosse couche d'encre solvant, ça peut risquer de changer le classement du produit et de le rendre inflammable. Alors ça c'est une installation un peu audacieuse aussi. On est à Détroit sur le stand Cadillac et je pense que l'idée c'était d'exprimer un certain futurisme, un certain modernisme. Donc il y avait un gros aéronef voilà, composé de smoke-out. Là, sur cet exemple précis, il y a des petites ouvertures, vous voyez. On peut tout à fait faire des ouvertures dans le smoke-out. Il faut au préalable faire un petit cadre. On compose généralement un petit cadre pour bien tendre le textile. Et puis, une fois que le cadre est posé, avec du velcro, eh bien, on peut couper à l'intérieur. Alors ça, c'était une surprise. Lorsqu'on a visité le mondial de l'automobile, on n'avait pas du tout vendu de smoke-out rouge au stand Mini. C'était BMW qui avait racheté la marque. Et je pense que ce smoke-out avait été teint. Donc, bon, ça reste un peu une énigme, puisque la teinture, généralement, pour qu'elle soit résistante, il faut qu'elle soit faite à chaud. Mais voilà, un jour, peut-être on connaîtra la réponse. Mais en tout cas, c'était transformé du blanc au rouge. Mais c'était bien du smoke-out. Ici, vous avez un plafond assez aérien, voilà, en smoke-out, et puis des colonnes lumineuses en drop paper aussi. Pour le coup, ça, c'est vraiment du smoke-out rouge qui avait été tricoté spécialement pour Dodge, pour la marque américaine. Donc, on avait fait au préalable tester, enfin valider le fil, qui est du Trévire ACS, et ensuite on a tricoté. Voilà, il faut une quantité importante
Je pense de mémoire qu'il faut quand même commander 1000 mètres à la couleur si vous décidez de faire une couleur spécifique. Parce qu'au préalable, il faut teindre le fil. Il y a quand même des minima de commandes à chaque fois dans ces process industriels. Et puis ça, c'est une réalisation qu'on aime beaucoup. C'est le fameux design, cabinet de design japonais qui s'appelle Nendo. Et c'était une installation au Bon Marché, donc Fondation Louis Vuitton, et des magnifiques gouttes comme ça, suspendues dans l'espace, venaient s'ouvrir en fleurs pour évoquer l'arrivée du printemps. Et au travers d'un treillis, en fait, d'un plafond technique quadrillé, on avait tendu du smoke out et les petits trous qui étaient rendus possibles grâce à ce textile en fait qui ne se démaille pas, qui est un tricot. Les câbles pouvaient passer et il y a toute une installation technique au-dessus de moteurs qui montent et qui font monter et descendre les câbles. Voilà, c'était une très très jolie installation en février dernier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Revenez sur nos webinaires si vous le souhaitez. On a d'autres sujets à vous proposer.